Hello Florence, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Noémie, enchantée, merci de m'avoir invitée. Avec... Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Alors, du coup, moi, je suis un peu multi-activité. Aujourd'hui, je suis coach en finances personnelles, en gestion des finances personnelles, et j'ai également une activité de savonnerie artisanale à côté de ce boulot. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à te lancer dans ces différents domaines qui sont pas forcément en lien? Du coup, en fait, le côté savonnerie, c'est plutôt pour un petit peu militer le fait que voilà, on peut faire des savons en fait avec des produits naturels. Donc, en fait, j'utilise des produits naturels, mais qui sont faits plutôt localement. Donc, autour de chez moi, j'habite autour de Nîmes. Donc, je vais chercher le lait de chèvre à Nîmes, enfin, de l'huile d'olive, parce qu'on est dans le pays de l'huile d'olive, hein, voilà, AOP, Vallée des Baux de Provence, etc. Donc, voilà, vraiment le fait de pouvoir en fait fabriquer des produits sains et naturels avec des produits locaux, soutenir des petits producteurs. Et après, au niveau des gestions finances personnelles, c'est un petit peu aussi mon côté militant. Je m'adresse à des mamans entrepreneurs et souvent, en fait, c'est vrai que c'est nous les femmes qui sommes souvent dans la galère financière, puisque du coup, quand il y a un cas de séparation, alors soit en couple, c'est l'homme qui gère un peu les finances, euh, soit la famille passe souvent en priorité. Donc, du coup, le jour où il y a un divorce, où il y a une séparation, la maman se retrouve avec les enfants, elle est obligée de prendre un deuxième travail, se retrouvent en fait dans la galère et donc du coup voilà, c'est le cercle vicieux. Donc du coup j'invite toutes les mamans entrepreneurs à reprendre un peu le pouvoir sur leurs finances, voilà, à travers ma méthode en 3 points, qui est la méthode optimiser, automatiser, investir. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à aller dans l'entrepreneuriat? Parce que tu aurais peut-être pu contribuer justement à ce besoin militant d'une autre manière, donc pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que j'ai l'impression qu'on peut toucher quand même plus de monde et puis on est plus libre aussi de ce qu'on du message qu'on veut faire passer. Parce que souvent, j'ai eu pas mal d'années de salariat, hein, donc du coup, on est souvent limité, même si certaines entreprises vous laissent quand même un battement comment on appelle ça, de prise d'initiative, mais ça reste limité et c'est surtout dans la stratégie de la vision de l'entreprise. Et du coup, à partir du moment où vous êtes plus aligné avec la vision de l'entreprise, vous êtes plus aligné avec votre travail et donc du coup, s'en suivent des burn-out, des remises en question et des séparations, des démissions, des ruptures, voilà, et les dépressions qui arrivent derrière. Et donc là, après, voilà, on se lance un petit peu son compte. Et je pense qu'en entrepreneuriat, voilà, il y a la liberté, la possibilité d'impacter le plus de monde et vraiment, voilà, transmettre sa vision et ce qu'on a envie voilà, de partager avec les gens. Génial. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés particulières du coup quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, donc que ce soit le côté accompagnante ou le côté savonnerie, en tant que femme? Alors, dans la savonnerie et dans le coaching, en fait, ça fait plusieurs années. En fait, j'étais entrepreneur à côté de mes jobs salariés. Et ce que je peux dire, ce qui était le plus compliqué, c'était quand on vient du salariat, on n'est pas habitué en fait à se vendre. Alors, si on nous apprend en fait à se vendre un petit peu quand on fait nos entretiens, quand on fait notre CV, etc. Mais on sait pas en fait, enfin, vendre, faire du commerce. On sait parler, dire, on va dire un petit peu ce qu'on fait et des fois on a un peu du mal à se mettre en avant. Et je pense que c'est ça, je pense, qui est un petit peu compliqué au départ quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et c'est vrai que en tant que femme, il y en a pas beaucoup aussi. Enfin, de plus en plus maintenant, je me rattrape. Mais c'est vrai que il y a quelques années, il y en avait beaucoup moins. On voyait souvent des entrepreneurs, c'était plutôt des hommes. Donc voilà, c'était assez compliqué. Et après, au niveau de la savonnerie, ce qui a été compliqué, c'était trouver les fonds parce qu'il faut faire, voilà, il faut faire des gros travaux, il faut faire des gros investissements. En fait, tout ça pour pouvoir payer une recette. Et après, pareil, au niveau du coaching, le plus difficile, c'est d'arriver, voilà, à se faire connaître. Donc, transmettre des idées et se faire connaître le plus possible. C'est le réseautage, c'est papoter, c'est discuter. Bon, après, ça va, ça me dérange pas, j'aime bien discuter. Donc, Heureusement. Quelle est toi ta vision du coup de l'image et de l'acceptation de soi? je pense que c'est important. Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il faut croire en son projet déjà, parce que en fait, c'est savoir pourquoi on se lance en tant qu'entrepreneur.
qu'est-ce qu'on veut transmettre, en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'était un petit peu le côté militant, c'est-à-dire d'aider en fait les mamans, voilà, à s'en sortir, parce que moi je suis maman solo, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'ai réussi à acheter ma maison parce que justement j'avais réussi à faire ça, mais je vois encore des mamans qui galèrent, et je trouve que c'est pas normal. Donc voilà, après il y a vraiment savoir en fait pourquoi on veut le faire, et effectivement il faut que ce pourquoi il soit plus important que le simple fait, je pense, de gagner de l'argent, parce que euh, parce que c'est dur l'entrepreneuriat. Et si on n'a pas ce pourquoi fort, en fait, dans le moment de doute, en fait, on va se remettre en question, et justement, on va assimiler en fait la confiance dans notre entreprise, dans notre business model, à notre confiance en nous. Et alors qu'en fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Parce qu'on peut avoir confiance en soi, mais on peut aussi avoir des doutes sur son business. Mais il ne faut pas non plus éliminer les doutes, parce que les doutes, c'est important. C'est bon, le doute. Parce que ça permet aussi voilà, quand ça marche pas, de remettre aussi ce qu'on veut faire en question, se dire, est-ce que je fais de la bonne manière? C'est pas moi en fait que je dois me remettre en question. C'est pas moi, ma personne. C'est peut-être la façon dont je mets en place mon système qui est pas bon. Donc en fait, c'est bon d'avoir des doutes, surtout dans l'entrepreneuriat. Et là, à ce moment-là, c'est pas se remettre en question soi, mais remettre en question son business et la façon dont on le pérennise. Après, effectivement, je pense qu'il faut avoir une certaine confiance en soi, mais je pense aussi que la confiance en soi vient en même temps qu'on développe son business. Je pense que en fait, c'est un petit peu intercorrélé. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Noémie, mais Bah, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'une grande confiance en soi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut croire en son projet. C'est le truc de base. Si tu crois pas en ton projet, en fait, ben, tu iras nulle part. Donc, et après, plus tu développes ton business et plus tu as confiance en toi, en fait, elle va augmenter aussi. C'est un chemin comme ça de tous les jours où tu avances step by step. Tu avances un peu dans l'entreprise, tu prends confiance en toi et c'est équivalent, en fait. Dès que tu arrives à progresser dans un, je pense que tu progresses dans l'autre aussi. ouais, c'est ça. Après, ce qui devient compliqué, c'est qu'effectivement, à l'ère du numérique aujourd'hui, les business, en ce moment, on parle de business en ligne, donc du coup, c'est les réseaux sociaux. Donc il faut faut se pimponner pour être sur, faire des vidéos, faire des photos, parler un peu de soi. Ça, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Mais c'est hyper intéressant, en fait, finalement, parce qu'on augmente sa confiance en soi, mais on augmente aussi sa capacité, son estime de soi. Et finalement, on grandit en même temps qu'on grandit avec notre business. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Enfin, on arrive à passer certains blocages. Voilà, moi, du tout, je sais pas, je me mettais pas du tout en avant. Par exemple, sur la savonnerie, je mettais, bon, j'ai quand même mis quelques photos de moi, mais au début, c'était vraiment pas évident, quoi. C'était vraiment pas évident. Après, c'était vraiment, j'étais passionnée par mes produits, donc je mettais plus mes produits, ce que je faisais en avant, plus que moi. Et, euh, et après, c'est vrai que petit à petit, on commence à dépasser un petit peu ça, parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce que les gens ils veulent, c'est se connecter en fait à une personne. Et donc, en fait, ils veulent savoir pourquoi en fait vous engagez, pourquoi tu deviens entrepreneur. C'est la question que tu m'as posée, quoi. Pourquoi tu fais ça, quoi. Donc, du coup, ils ont envie de te soutenir parce que tu es une personne. Et ils veulent pas avoir les produits, dire c'est enfin, n'importe quel produit ressemble à n'importe quel produit. On va voir l'exemple des savons, tu vois, n'importe quel savon ressemble à n'importe quel savon. Même si moi, je sais que mes savons sont différents, tu vois. Ouais. Mais les gens, pour eux, dans leur esprit, c'est n'importe quel savon. Alors que du coup, s'ils savent la personne qui a derrière, pourquoi elle fait ça, et donc, mais après, bon, c'est vrai que ça demande, voilà, effectivement, à travailler justement sur sa confiance en soi, sur son estime de soi. Mais si on croit à son business, et comme je dis, il faut toujours que ton pourquoi il soit plus fort en fait que ta confiance en toi. Et c'est croire vraiment en ton business, c'est ce que tu veux transmettre. Et effectivement, le fait d'avoir ça qui est plus fort, tu vas aller discuter avec les gens, tu vas dire voilà ton pourquoi, tu vas expliquer pourquoi tu fais ça, et les gens vont adhérer à ta vision et à ta personne en fait. Parce que finalement, en fait, derrière un business, c'est l'humain. C'est l'humain qui, on le voit hein, dans le changement de société, de plus en plus, les gens veulent plus acheter à des producteurs locaux, ils veulent plus acheter à des artisans, ils veulent plus acheter à L'Oréal, à toutes ces grandes marques qui ont déjà le monopole, parce que c'est carrément, enfin, c'est déshumanisé. Ouais. Donc, c'est un petit peu voilà le problème aussi de l'entreprise, de la société, c'est que quand on est en entreprise, on n'est plus, on est un cadre, on est un employé, on est un numéro sur une fiche de paye, mais on n'est plus vraiment humanisé.
Donc, en fait, il y a aussi ça derrière, tu vois, moi, le fait que je me sois lancée, c'est que du coup, en fait, tu considères les humains comme des humains, tu vois, des êtres humains. Et tu papotes, quoi, tu t'apprends à les découvrir, tu essayes de savoir, voilà, quel est leur pourquoi, quel est leur besoin, et cetera. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Ouais. Après, je sais pas ce que toi, tu penses, Je pense que le Covid, ça a aussi, Covid et confinement, ça a aussi beaucoup accéléré et créé un besoin, je pense, de lien. Je sais que moi, à une époque, je suivais des marques parfois sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou des choses comme ça, où j'ai fini par me désabonner parce que je me dis: «Ouais, mais en fait, c'est une marque, mais je veux plus de contact humain». Donc même si ça reste du distanciel parce que c'est des réseaux sociaux, quasiment toutes les personnes que je suis actuellement, ça va être vraiment des personnes qui partagent aussi leur quotidien, où on voit vraiment leur tête. Donc ça a peu d'importance en fait, comme tu disais avant, qu'elles soient pimpées ou pas en fait. C'est vraiment le côté énergie et humain qu'il y a derrière ces personnes que moi je recherchais. Et je pense que du coup, c'est pas juste moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui cherchent vraiment l'humain derrière le produit ou l'énergie derrière le produit de nouveau quoi. oui, c'est ça. Mais bon, en fait, ce que je disais pimper parce qu'effectivement, quand on n'a pas trop confiance en soi, Oui, ça aide, tu vois? Ça aide de se préparer avant, se mettre un petit même ne serait-ce qu'un petit peu de rouge à lèvres, tu vois? Ou de toute façon, maintenant, il y a les filtres sur Insta, sur, Facebook, donc voilà, vous pouvez cacher vos boutons, il y a pas de souci. Mais ça aide toujours de se sentir belle et de pouvoir transmettre son message de manière plus, voilà, effectivement, bah, l'énergie aussi, c'est important, donc mais carrément, oui, c'est vrai que depuis le confinement, on cherche beaucoup le côté humain. ouais, Et d'un côté, finalement, il y a l'humain, mais finalement, on continue à passer à travers, voilà, à travers, tu vois, des Zooms, à travers des interviews, mais on a ce lien humain et enfin, c'est vrai, j'ai l'impression que ça change et je trouve que c'est bien. Je trouve ouais. que c'est bien et je pense qu'on est les acteurs de ça, en fait, de cette transition-là et ouais et faire comprendre, à nos enfants, enfin, je parle de nos enfants parce que j'ai une Ouais. petite fille, tu vois, c'est que c'est important d'avoir des liens humains, quoi. De dire bonjour, merci, est-ce qu'il te plaît? Tous des petits trucs qui se perdent, en fait, enfin qui se perdaient, Ouais, effectivement, tu vois? ouais. Tu parlais du coup de réseaux sociaux. J'ai vu que toi, tu utilisais justement des photos et des vidéos de toi. Est-ce que ça a toujours été naturel et une évidence d'utiliser ton image d'une certaine manière pour communiquer sur les réseaux? Ou est-ce qu'il y a eu un déclic ou un cheminement pour que tu arrives là où tu en es aujourd'hui? Alors, pas du tout, pas du tout. Moi, je te dis, en fait, au début, c'était en avril 2020, donc c'était pendant le confinement. J'ai commencé à poster des photos de mes savons, mais juste, tu vois, comme ça et puis j'avais que des amis sur Instagram, tu vois? Et parce qu'en fait, j'ai déjà fait plein de business et donc sur Facebook, je les avais un peu saoulés. Donc du coup, je suis passée sur Instagram. J'ai dit bon bah comme il y en a moins qui me suivent sur Instagram, c'est bon, Oui, ça va passer crème et je vais mettre voilà, je vais mettre mes savons. Mais c'était à la base, c'était pas du tout en fait pour créer ma savonnerie quoi. OK. Et enfin, c'était vraiment une passion. Donc du coup, bah je partageais mes savons et j'avais mis même pas, on peut retrouver. Hein, enfin, j'avais mis une phrase. Enfin, c'est mes petits savons à l'avocat. Tu vois, j'ai mis des Ouais, trucs. Et puis je sais pas, j'ai vu il y avait plein de gens qui commençaient à s'abonner à moi et bon c'est vrai, j'ai pas trop compris. Et ouais, j'ai eu de plus en plus de gens qui sont venus et puis finalement, bah, après je me suis dit: «Bon, bah, quand même, tu vois, je vais me présenter» parce que bon, voilà, on a plusieurs, tu sais, à chaque fois les gens ils voient les savons et tout donc du coup, bah, effectivement, j'ai mis une photo. Au début, je j'osais pas trop la vidéo donc je suis allée faire des photos. J'en ai fait plein, je sais plus combien. J'étais à mon ancien travail et il y avait un truc de laurier, tu sais, devant le portail et donc du coup, je me suis pris en photo devant dans mon travail et j'en ai fait plein, plein, plein des photos. Bon, bah, ça me plaisait pas trop, mais au moins, bah, c'était pour que les gens ils voient la tête, tu vois? Et c'est mmh, vrai que moi, en fait, je suivais des gens sur Instagram et ce que j'aimais, ce que j'appréciais, c'était de voir les personnes qu'il y avait derrière. Donc, à partir de là, en fait, j'ai eu un peu, comme tu dis, un déclic pour me dire qu'effectivement, si les gens, voilà, ils apprécient, bah, à ce moment-là, il faut qu'ils connectent avec moi. Donc, il faut qu'à un moment donné, ils voient ma tête. Donc, ne serait-ce qu'une photo, même si elle a été travaillée, que j'en ai fait 250 pour en avoir une, au moins ils ont ma tête, ils voient et puis bon, après j'ai commencé à faire des posts un peu plus longs où j'expliquais, et cetera, et cetera. Et puis, après ça a été, je crois que j'ai fait un réel et bon après depuis j'ai moins posté sur la savonnerie et depuis, bah, c'est plus facile en fait de faire des lives maintenant mmh. sur Facebook, côté, coach et cetera. Bon après c'est le côté technique donc voilà, au début ça stresse un petit peu.
Parce que du coup, des fois, le côté technique, il y a des bugs, voilà, ça marche pas, les gens vous entendent pas, le son étant décalé, mais bon, c'est les aléas du direct. Ouais. Donc voilà. Et comme tu dis, les gens sont là pour se connecter, donc on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et, mais effectivement, c'est quelque chose qui vient en le faisant, quoi. Ouais. Je pense que c'est en le faisant. Et comment tu as réussi du coup à faire des vidéos ou des lives? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, entrepreneurs ou pas, parce que moi, c'est ce que j'observe, qui me disent ouais, mais autant mettre une photo, ça va, parce que du coup, tu fais la photo, tu as le temps de la travailler et tout ça. Autant lancer la caméra et faire un live, il y a des blocages. Donc, qu'est-ce que toi, t'en penses et quel a été ton cheminement à toi? Bah moi, mon cheminement, ça a été, en fait, j'ai fait des challenges sur Facebook. Et justement, dans ces challenges, bah, il fallait se présenter. Et donc, en fait, on gagnait des points. Et donc, on gagnait plus de points si on faisait un live. Ok. Donc, du coup, bah, j'ai dit, bon, bah, allez, je suis un peu joueuse. Du coup, j'ai dit, bon, je fais mon premier live, quoi. Et donc, du coup, bah, c'était carrément pas à l'aise, quoi. Mais voilà, moi, je me suis lancée, j'ai fait mon premier live. Et après, bon, j'ai fait d'autres challenges aussi. Et donc, du coup, je m'ai forcée à chaque fois, je m'entraînais à faire des lives voilà, pour dire. Et après, effectivement, sur ma page, je me mets pas la pression, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, le dernier live que j'ai fait, c'était le dimanche des élections. Parce qu'en fait, j'avais un message important à faire passer. Et comme tu dis, ça revient encore à notre pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un message très important à faire passer. Et donc, à ce moment-là, je me suis plus concentrée sur le message que j'avais à délivrer plutôt que est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, qu'est-ce que les autres vont en penser ou quoi. En fait, le message était beaucoup plus important que tout le reste, quoi. Donc, du coup, bah, voilà, j'ai fait mon live. Alors oui, bon, je me suis un peu pimpée, j'ai mis du palais. Mais bon. Ouais. Mais je pense que c'est ça. En fait, je pense que faut pas faire des lives pour faire des lives. En fait, on le voit, les gens qui font des lives pour simplement avoir des likes ou faire travailler l'algorithme. Je pense que il faut être vrai et vraiment avoir un message à faire passer. Ça sert à rien de faire un live pour faire un live vide, quoi. Oui, salut les loulous, comment vous allez? Ah, super, c'est génial. Ben, voilà, bonne soirée, à demain. Enfin, Ouais. les gens, ils ont perdu leur temps. Je veux dire, il faut aussi respecter. On a aussi des entrepreneurs. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour perdre notre temps sur Facebook non plus. Alors, certes, il y en a qui aiment perdre leur temps sur Facebook, mais je veux dire, je sais pas, moi, je travaille avec des auto-entrepreneurs, des coachs, des infopreneurs, etc. Donc, j'estime quand même leur temps et je pense aussi le mien aussi. Ouais. Moi, maman solo, donc du coup, j'essaye d'avoir aussi le maximum de temps pour ma fille. Bien sûr. Donc voilà, respectez vos prospects, respectez vos clients et respectez vous aussi. Euh, Vraiment, et voilà, passer vraiment le message que vous voulez faire passer. Et je pense que c'est de la salle, un autre conseil, ce serait de faire un thème par vidéo. Tu vas pas essayer de faire passer 50 000 idées dans une vidéo parce qu'en fait, après, les gens sont perdus. Ouais. D'essayer d'arriver. Alors, moi, j'essaye de me travailler là-dessus. Parce que, en fait, moi, je sais pas si tu as remarqué, bah, tu vois, je pars vite dans tous les sens. Ouais. Du coup, voilà, j'essaye de me cantonner à une idée à chaque fois et un message. Mais c'est pas évident pour moi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qu'il faut apprendre à faire. Et ouais, pour se lancer, bah ouais, se lancer, juste le faire. Mais si vous avez, voilà, vous avez vraiment quelque chose d'important à dire. Donc déjà, ne serait-ce qu'une vidéo sur le profil en se présentant, en disant qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait, à qui on s'adresse. Ça, je pense que c'est intéressant. Puis bah, le petit tip, c'est de l'épingler, comme j'ai fait moi sur mon profil, c'est d'épingler votre vidéo. Comme ça, les gens qui arrivent sur votre profil, bah, ils vont arriver sur cette vidéo, ils vont voir, bah, vous vous présentez, qu'est-ce que vous faites, etc. Et puis du coup, ils matchent ou ils matchent pas avec vous. Et du coup, ils restent ou ils restent pas sur votre profil. Et je pense que ça, c'est important. Et que vous le faites en live ou pas en live, vous l'enregistrez, vous la repreniez 25 fois. L'essentiel, c'est de le faire, de le publier. Alors, je sais qu'il y a cet instant-là où on va charger la vidéo et on est là sur notre téléphone, on dit je fais pas, je fais, je fais pas. Je sais pas si ça t'est arrivé. Je pense qu'on est tous passés par là. On dit non, non, mais je vais. Non, mais ça craint ce que je dis, ça craint. Puis après, on fait. Et après, on est là, on attend. Est-ce qu'il y a des likes? Est-ce qu'il y a des messages et des commentaires? Mais en fait, en général, les gens sont bienveillants. Ouais. Ouais. On peut se dire, en fait, dans notre esprit, on se dit oui, non, mais les gens, ils vont nous critiquer. Enfin,
voilà, parce qu'on a, par exemple, je sais pas moi, le col qui dépasse, un truc comme ça, il y a quelqu'un qui va venir me râler. Alors qu'en fait, les gens, non, ils sont bienveillants, ils écoutent ce que vous avez à dire et à chaque fois, ils vont me dire: «Ah super, bravo», enfin, ils me demandent, voilà, ils sont très bienveillants. J'étais, surprise de ça, parce que moi, dans ma tête, au départ, je me disais: «Ouais, les gens, ils vont me pourrir», alors qu'en fait, non, les gens sont gentils. Bah, je pense qu'on est tous passés par là en mode stress, en se disant finalement, je suis pas sûre d'avoir de la valeur dans ma vidéo, les gens ils s'en foutent, c'est ma vie. Surtout quand c'est une vidéo de présentation, tu vois, c'est un peu en mode c'est ma vie, c'est pas intéressant, les gens ils s'en fichent. Et moi, parce que j'ai eu longtemps, tu vois, cette peur de me dire mais est-ce qu'il y a vraiment de la valeur? Est-ce que finalement je leur fais pas perdre leur temps? Et le côté aussi, je vais me taper plein de critiques derrière. Et souvent, je me dis, ouais, mais si maintenant, moi, je tombais sur une vidéo de quelqu'un, comme ça, entrepreneur ou pas, qui se lance dans un truc, et que la vidéo, elle n'est pas parfaite, est-ce que je vais aller écrire sous sa vidéo, t'es nul, ça sert à rien? Bah non. Pourquoi les autres, ils le feraient avec moi alors? Et c'est toujours essayer de prendre de la distance en me disant, ok, mais est-ce que moi, j'irais critiquer les autres? Non. Bah voilà, donc il n'y a pas forcément de... Oui, c'est ça. Bon après, il y en a on a des haters, hein. Oui, Mais en fait, il faut se réjouir. Ça veut dire qu'en fait, quand on est critiqué, c'est que c'est le début du succès. voilà. C'est que tu commences à avoir pas mal de visibilité. C'est ça. Et moi, j'ai eu mes premiers haters, tu vois, je les ai fêtés. J'ai pris la photo et tout, et je me dis: «Ouais, c'est cool». Ça y est, ça veut dire qu'il y a des gens qui me voient. Ouais, c'est ça. Mais je vais dire un truc par rapport à ce que tu disais, mais j'ai raté. J'ai On oublié reviendra dessus plus tard, si jamais. c'est ça. Pour le côté photo, du coup, tu disais que ta première photo, ça a été devant ton travail et tout. Est-ce que tu es toujours, du coup, dans un mode je prends une photo spontanée et je partage parce que le message est beaucoup plus important? Ou est-ce que tu vas être plus à faire des photos avec un professionnel ou pas forcément, mais en tout cas avec quelqu'un pour peut-être les travailler plus d'une autre manière? Bah, alors pour, les réseaux, là, non, c'est plus des photos que je prends moi. Après, au niveau, du profil et du site internet, je voulais absolument une photo professionnelle. Donc effectivement, je suis allée voir un parce que ça, c'est l'image, en fait, que les gens vont avoir. Donc effectivement, je suis allée voir un professionnel. On a fait une photo, la photo de profil, et là, j'ai fait une autre photo parce que, bon, j'ai un autre projet, j'ai pas encore lancé. Donc voilà, du coup, c'est vrai que, voilà, c'est surtout, bah, l'image parce que les gens, du coup, ils vont c'est la première chose qu'ils vont voir, de toi. Après, tu peux te présenter, sous un autre jour, tu vois? Par exemple, j'ai fait des lives où je suis pas maquillée, bah, voilà, mais les gens, ils ont cette image. En fait, je pense que de travailler sa photo, moi, par exemple, la dernière fois que je suis allée faire la photo, j'ai dit, voilà, moi, j'aimerais transmettre, bah, parce que je m'adresse aux mamans entrepreneurs et ce que j'aimerais transmettre, voilà, c'est la sérénité, c'est pas non plus, la richesse, tu vois, avoir une grosse montre, tu vois, dans la piscine ou devant la Ouais. Mercedes ou la Lamborghini. Enfin, tu vois, enfin, tu vois, c'est plus, voilà, c'est plus maman, avoir le temps avec nos enfants, tu vois, c'est plutôt, donc en fait, ce qui est bien avec le professionnel, c'est qu'il a un autre objectif derrière et donc du coup, il va pouvoir transmettre ton message à travers une photo. Ok. Donc au début, c'est bien de commencer avec des photos qu'on fait nous, mais je pense que pour la photo, bah, voilà, la photo de profil, la photo qu'on va mettre sur le site internet, c'est important en fait d'aller voir un professionnel parce qu'en fait, il va avoir cet œil extérieur qui va en fait réussir à transmettre le message vraiment à travers la photo en fait. Voilà, parce qu'après chacun son métier quoi. C'est ça. Mais effectivement, voilà, les savons, je les ai pris en photo moi, les lives, je les fais avec mon téléphone, voilà. Il y a pas de il y a pas de professionnel derrière, puis c'est plus, je trouve que c'est un peu plus authentique aussi. Mhm. Ok. Est-ce que tu aurais un message à ton toi d'il y a 10 ans? Moi, il y a 10 ans, on est en 2022. Ouais. J'étais où en 2012? Ouais, bah, après oui, bah, c'était au début justement de l'entrepreneuriat, même un peu après. Bah, ouais, ne lâche rien, ne lâche rien, voilà, tu vas y arriver. Il y a plein de chemins pour arriver à une chose, mais voilà, n'abandonne pas, quoi. Garde ton pourquoi et où tu veux aller et après, peu importe que tu reprennes que tu repasses par le salariat, que tu reprennes un travail indépendant, que tu fermes une entreprise, que tu en rouvres une autre, que tu réessayes un autre, truc, enfin,
ça peut ne pas te convenir, mais tu peux pas savoir si ça te convient pas si tu n'essayes pas, en fait. Sûr. Donc, continue, garde où tu veux aller et ce que tu veux accomplir dans ta vie. Et après, les messages viendront, reste à ton écoute. Et surtout, voilà, essaye de faire toujours avec le cœur. Je pense que c'est le plus important. C'est un beau message. Est-ce que tu aurais un partage à faire, que ce soit un livre, une série, un podcast, peu importe, ou quand tu l'as découvert, tu te dis ça, tout le monde devrait connaître? Ouais. Alors moi, je dirais de lire. Alors le titre est nul, les gens reculent, mais en fait, la plus belle, le chouette livre qu'il faut lire si on veut se lancer en tant qu'entrepreneur, qu'on est déjà entrepreneur, qu'on n'a pas lu, il faut absolument lire, c'est Dale Carnegie et Comment se faire des amis. Parce qu'en fait, c'est la puissance du réseau, c'est comment en fait se faire apprécier, c'est comment parler aux gens, c'est pas que se faire des amis. Ouais. Voilà. C'est comment, voilà, c'est plus dans le réseautage, c'est comment être avec soi-même. C'est du développement personnel. Et je pense que quand on est entrepreneur, comme on disait, en fait, on grandit avec notre entreprise et donc c'est important, en fait, de faire du développement personnel. Et je pense que c'est corrélé à la confiance en soi, à l'estime de soi et franchement, de lire Dale Carnegie, comment se faire des amis, d'appliquer les principes dans sa vie, ça change beaucoup de choses. Depuis que j'ai appris, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. On s'entoure plus des mêmes personnes, on est plus à même de communiquer, de faire passer nos messages et voilà, je pense que c'est the livre à lire. Super, merci pour ce partage. On arrive quasiment à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une femme entrepreneur que tu aimerais voir passer ici? Là, comme ça, j'en plein. Et là, tu me mets sur le fait accompli. Alors, moi, je dirais, j'ai Aurélie. Bah, tu vois, par exemple, on parlait de vidéo. J'ai Aurélie Trément de Oser la vidéo, qui aide les gens en fait à libérer leur confiance en soi en vidéo. Et donc, qui aide en fait à faire un groupe TikTok pour les nuls. Donc, si on veut se lancer sur TikTok, etc. Et avec son business, voilà, parce qu'on peut être sur TikTok et ça soit sérieux. Et donc, du coup, c'est très intéressant. C'est super parce que du coup, voilà, faut oser se lancer. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, pour avoir confiance en soi, il suffit juste de faire. Voilà, osez vous lancer, tester, faites des défis si vous êtes plutôt challenger et juste faites quoi. Faites un live, expliquez qui vous êtes, s'il faut que vous travaillez, voilà, qui je suis, qui c'est que vous aidez, pourquoi vous le faites et qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez des gens qui vont vous suivre. Voilà, je pense que c'est voilà, faites au moins cette vidéo avec conviction, avec conviction et énergie. Sinon, ne faites pas, ça ne sert à rien. Ouais. Si vous n'êtes pas capable de parler de votre business, en fait, finalement, comment les gens vont vouloir vous faire confiance si vous n'arrivez pas à dire pourquoi vous voulez faire, en fait, et pourquoi vous voulez aider les gens, en fait. C'est ça. Je pense que ça doit partir, en fait, il faut plus que ça parte de la tête, il faut que ça parte de là, en fait, ça part de votre cœur, en fait. Génial. On arrive du coup à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un dernier message ou partage à faire aux personnes qui ont regardé cette interview jusqu'à la fin? Après, voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut que ça parte du cœur. Si à la fin, votre pourquoi, il n'est pas assez fort et qu'il vous aide pas à passer à l'action, à faire, même vous n'êtes peut-être pas forcément obligé de faire une petite vidéo, mais je pense que c'est bien, ne serait-ce qu'une vidéo de présentation et derrière mettre des photos. Mais si vous n'arrivez pas à le faire et que vous procrastinez, ne vous mettez pas la pression, ne vous culpabilisez pas, mais par contre, pensez à pourquoi vous le faites. Est-ce que vous n'êtes pas trompé peut-être de pourquoi vous le faites, en fait? Peut-être que votre pourquoi, il n'est pas assez fort. Parce que si on procrastine sur quelque chose, enfin, moi, ça m'est arrivé de procrastiner sur des trucs et en fait, me dire, finalement, je me suis fustigée en me disant: «Oui, mais non, mais il faut que je fasse absolument, il faut que je fasse, la tête, tu vois?» Mmh. Et en fait, on s'épuise parce qu'on le fait toujours pas. Mais en fait, pourquoi je le faisais pas? Parce que ça me parlait pas, parce que c'était pas ce que j'avais envie de faire au fond de moi. Et donc, en fait, souvent, on nous parle de procrastination, donc du coup, des astuces pour la vaincre. Non, en fait, c'est tout simplement reposez-vous la question, pourquoi vous le faites? Est-ce que vous le faites pour l'argent? Parce que généralement, faire quelque chose pour l'argent, on se lasse vite au départ. Mmh.
Et si vous le faites pour quelque chose de plus grand que vous, pour vos amis, pour votre famille, pour vos enfants, voilà, pour aider des gens, normalement, il n'y a pas de question. En fait, ça part de là, en fait. Le business, il doit venir du cœur. Et voilà, je pense que c'est le conseil c'est un des conseils que j'ai reçus, bon, pas par rapport au business, mais c'est un des conseils que j'ai reçus à mes 18 ans, quand je savais pas où aller dans ma vie. Et donc, du coup, j'ai reçu un conseil en me disant, voilà, suis ton cœur. Si tu as envie, tu le fais. Si t'as pas envie, tu le fais pas. Et donc, du coup, bah, ça m'a permis d'avoir des expériences de folie de partout, de changer sans arrêt. Quand j'en avais marre, je partais. Voilà. Mais je pense que le plus important, c'est suivre son cœur. On en a un, c'est pas pour rien. Génial, merci beaucoup pour ce partage et merci pour le temps que tu m'as accordé. Il y aura du coup toutes les infos dans la description pour que les personnes puissent te retrouver et entrer en contact avec toi si jamais ça les intéresse. Et du coup, on se dit à très vite. Bah, avec plaisir. Merci Noémie et merci à tout le monde. À très vite.